Bonsoir, pour notre coup de cœur du jour, nous vous emmenons dans le Morbihan et plus exactement ici à Belle-Île-en-Mer. Nous allons à la rencontre d'un personnage hors norme. Arnaud était photographe d'agence de presse, il a parcouru la planète pendant une quinzaine d'années et il a décidé de changer de vie. Il est maintenant guide de pêche, je vous propose de le suivre dans une de ses sorties. Voilà, donc je prépare le bateau et je viens chercher mes clients à la cale. Et là, il va falloir qu'on patiente. Il y a un bouchon sur le périph' là. Ça va être dur. Les petits garnements, je vais vous prendre en main. On pêche à l'ascenseur, on pose le leurre au fond, on le relève de 20 tours et on descend. En fait, on imite une sardine qui fuit. Jusqu'ici, les sardines ne creusent pas de terrier et quand elles ont besoin de s'échapper, elles montent vers la surface. Et en général, poursuivies par les barres. Voilà, mais raccompagne tout doucement par contre. Mais tu soulèves assez vivement pour que la queue du shad vibre à la montée. Voilà. Bravo. Je les pique pour les remettre à la pression de surface. Celui-là, d'ailleurs, je l'ai probablement déjà piqué dans le passé et relâché. Tu vois, il y a la marque de mon aiguille. Voilà, on va le laisser dégazer tout seul. Et moi, je les maintiens dans mon vivier à la pression de la surface. Et donc, ils arrivent avec une vessie natatoire dilatée. Et si je ne les pique pas, ils vont mourir parce qu'ils vont rester sur le côté et à un moment ou à un autre, ils vont mourir. Allez, messieurs. Un petit rôti de porc. Ça ne me convenait pas vraiment de travailler dans un bureau et j'ai commencé à devenir photographe. Et par exemple, pendant ma 4e année de droit, mon année de maîtrise, je suis parti en Afghanistan. Et j'ai photographié en 1979 le premier hélicoptère soviétique abattu. Et cette photo qui prouvait l'implication soviétique en Afghanistan a fait le tour du monde et c'était le début de ma carrière. Juste après, j'ai été embauché à l'agence Gamma, où il y avait encore Depardon, Salgado, Marie-Laure de Decker, un peu toutes les grandes célébrités. C'était mon rêve. C'est pas l'amour de la photographie en tant que tel. Non. Comme là, c'est pas que l'amour de la pêche. C'est l'errance et la rencontre de nouveaux pays et de destins. Moi, il y a quelque chose qui me passionne, c'est essayer de savoir comment les gens fonctionnent. Quel carburant on met dans leur dos, dans le petit bouchon, pour savoir à quoi ils tournent. Mais à un moment, j'ai fait une photo tellement sophistiquée, tellement mise en scène, tellement technique, puisque j'apportais des moyens d'éclairage, etc. Cette perfection technique tue l'aspect émotionnel de la photo. Et donc, à un moment, tu deviens froid, si tu veux. Il n'y a plus, tu mets plus ton cœur dans la photo comme je le faisais quand je faisais des reportages purs. Voilà. Je vais venir tourner et mettre le bateau de côté et vous allez pêcher dans le couloir. Le couloir qui est là-bas, d'accord? Là, je fais un métier qui est fantastique. Tu as vu la vue de mon bureau, là, hein? Regarde à 360 degrés. Hein, c'est pas vraiment le périph'. La mer était magnifique, le soleil était magnifique. Les gens sur le bateau, c'est vachement important. Et en plus, on a pris quelques poissons. Que demande le peuple? Pour moi, c'était une journée superbe. Ma conception de la vie, c'est que lorsque je suis né, on m'a donné un ticket pour une séance de cinoche. Je ne connais pas la durée de la séance, mais je préfère que le film soit intéressant.